En termes de rétention, donc là c'est clair, pour moi c'est la plus grosse pépite, se focaliser sur aimer ton client, le servir, lui créer une expérience qui est exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez mis en place qui ont augmenté la rétention? Combien de temps ton client il reste avec vous? Que ce soit sur le produit ou des choses autour où ça a été facilitant. Ça c'est notre taf de tous les jours. Bah justement, est-ce que tu en as une ou deux qui te viennent? Au début, donc tu vois, on recevait. Le carton était pas très joli. Après, nous, toujours pareil, on a un problème dans le vin, c'est que les bouteilles se cassent assez facilement, etc. Donc, il faut aussi des trucs assez solides. On ne peut pas faire comme les abonnements de beauté où le truc est très beau et tout ça. Mais donc, au début, le carton était vraiment dégueulasse. Les produits étaient très bons, mais déjà beaucoup trop spécifiques. Typiquement, on avait envoyé une bouteille qui était un muscat sec de l'abbaye de Fontfroide. Je me rappelle très bien parce que les avis clients, c'est mon truc numéro 1. Donc, c'était une bouteille, c'est excellent à cette bouteille, sauf que la bouteille, elle fait 50 centilitres. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'une bouteille 75, on connaît à peu près tous la gueule d'une bouteille de vin, en fait, ta bouteille est beaucoup plus petite et beaucoup plus fine. Là, on a eu un taux de désabonnement alors qu'il y avait, je sais pas, à ce moment-là, 100 ou 150 abonnés qui était énorme. Donc là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux vins sont trop bons, on n'a rien changé au truc, etc. On appelle les clients, et on le fait toujours d'ailleurs maintenant, alors qu'on a beaucoup de clients. Mais là, les 150, il y en a plein qui venaient déjà. Et ceux qui venaient pas, on les appelait. Ils nous disaient, attendez, j'ai payé 25 balles, vous mettez une bouteille de mini format. C'est une erreur dont on ne savait pas, mais les gens veulent déjà une bouteille qui ressemble à une bouteille de vin. Donc une quantité de 75 centilitres. Ensuite, ils veulent un carton qui soit plus ou moins joli. Dans l'abonnement, en général, ils veulent en gros retrouver à peu près le prix de leur abonnement dans ce qu'ils reçoivent. Il faut qu'ils se disent, OK, ma valeur perçue de ce que j'ai reçu, les 2 bouteilles, la gazette, tous les avantages, etc., plus le carton, plus l'envoi. Ça me paraît logique que ce soit ce prix. Ça, c'est le premier truc. Et au début, on était trop en dessous. Et donc, les gens se désabonnaient un peu trop. Donc, on leur a parlé. On a fait plein de petites modifications. Pour augmenter la valeur perçue, c'est soit produit, soit avantage. L'avantage, c'est de leur dire, en fait, maintenant, une fois que tu es abonné, on va te donner plein d'avantages en plus pour que tu puisses aussi te dire, c'est mortel d'être ton ballon, je ne peux plus partir. C'est quoi des avantages, par exemple? Des avantages, c'est de pouvoir acheter les bouteilles que tu as reçues au moins cher du marché. Est-ce que plus je suis fidèle, plus j'obtiens quelque chose? On a une boîte qui a 10 ans, on croit qu'on a une boîte très, très mûre, qui a réfléchi à tout, qui a mis tout en place. En fait, on est toujours un peu en construction et tu vois, ça c'est ce qu'on appelle le programme de fidélité. On est en train de le mettre en place maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si je me désabonne et que je reviens, je perds rien. Ouais, ça va changer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît vraiment les clients. Il y a beaucoup de clients qui sont encore là depuis 9 ans. Et ça, c'est quand même très, très cool pour nous. On a créé un lien avec ce qu'on appelle les ambassadeurs du petit ballon. Tu vois, c'est des gens qui, tous les jours, sans contrepartie, sans rien, nous donnent plein de retours, nous font beaucoup de... comme on faisait au tout début. C'est une forme de famille, de communauté. Exactement. Dans l'abonnement, c'est de créer une vraie communauté. Nous, on appelle ça la famille du petit ballon. C'est le truc le plus important. Mais quand tu parles de communauté ou quand tu parles de famille, ça veut dire que tu penses aussi aux produits, tu veux leur faire plaisir au maximum. Et donc, voilà, tu crées un vrai lien. Et nous, on a un super lien. J'aime trop nos abonnés, je les connais pas tous. Je lis tous les avis clients. Avis clients qui sont envoyés par mail ou que... Par mail, sur les plateformes d'avis clients et des trucs comme ça, on répond à tout le monde. Tu as créé vraiment, alors qu'on pourrait penser c'est numérique donc distant, au contraire, encore plus de proximité que ce que je vais retrouver si je vais acheter dans une supérette. C'est une vraie famille à qui on veut donner beaucoup. Bah, ça se sent en tout cas. Southwest Airlines, là, en ce moment j'en parle beaucoup, leur slogan c'est The Low Cost Company, donc ils veulent faire le moins cher. Quelque part, quand tu sais que c'est ça, ça radicalise tes décisions, ça facilite tes décisions. Tu vas pas donner de nourriture dans ton avion parce que tu veux être le moins cher. Toi, tu veux créer une expérience qui est unique et spectaculaire. En soi, ton livret, tu pourrais tripler la taille, le packaging, on peut imaginer plein de choses qui coûtent de plus en plus cher. Comment tu arbitres entre cette question de tarif d'un côté, qui est un angle de ton triangle, entre guillemets, l'expérience client, le profit que tu vas faire au milieu de tout ça? Est-ce que tu t'es dit, tiens, le tarif, on ne le touche pas. Si on rajoute quelque chose qui coûte, il faut qu'on en enlève une autre. C'est comment votre réflexion? Alors, c'est une très bonne question. Une très bonne question qui est quasi problématique depuis le jour 1. Ce qu'on a toujours voulu, c'est mettre la meilleure expérience possible au prix le moins cher possible. Donc, on est entre une low cost et une boîte de super expérience. Ça ne nous pose que des problèmes. Ouais, parce que ça rend pas facile le choix. Toutes nos décisions. Ouais. On veut que le vin soit le meilleur possible. On veut que la gazette soit la plus ouf. Que le contenu soit trop bien. Que la box soit jolie avec 2-3 petites illustres du petit ballon. Que l'expérience soit la plus dingue possible et que les gens se disent oh, c'est ouf.
et on veut surtout pas toucher au prix. Donc à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, Parce on que n'enlève rien. Qu'est-ce qui fait justement que vous dites on touche pas au prix? Elle vient d'où cette décision? Tu peux rajouter plein d'avantages, mais la valeur perçue de notre business, si demain, ma même box, je lui mets 5 euros, 6 euros ou 10 euros en plus, je pense que les gens vont pas trouver justement ce ratio valeur perçue plaisir. Et donc c'est très très compliqué. Et au fond, j'en sais rien, peut-être que non, mais je sais pas, c'est un espèce de truc qu'on s'est dit depuis le premier jour. Le prix du vin augmente tous les ans. D'accord. Et nous, notre prix est le même depuis presque 10 ans. Donc vous avez un problème de plus en plus. Ah ouais, sauf qu'on fait plus de volume, qu'on connaît vraiment bien les vignerons, qu'on les aide le plus possible. Ils nous aident aussi, il y a un vrai échange. On a créé aussi une vraie famille avec les vignerons qui font partie de toute cette famille du Petit Ballon. Mais donc, je trouve ça vachement plus facile de dire on est une boîte low cost et on y va comme des bourrins, ou on est une boîte d'expérience. Ça coûtera peut-être 50 euros le package. 50 euros, mais l'expérience sera ouf. Et nous, on est pile entre les deux. Après, c'est ce que je te disais, j'adore quand c'est difficile, tu vois. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.